Mais moi, j'ai trouvé Ulysse Garcia vraiment, vraiment intéressant. Je te prie cette action, et on va pouvoir en débattre, mais tu vois le positionnement d'Ulysse Garcia, on est sur une phase de récupération de balles. Il est vraiment au même niveau que Kondogbia. Tu vois? Et là, je le fixe, je regarde, je dis, mais putain, il a tapé une accélération. Donc, on est à la 6e minute de jeu. Mais ça te montre, on récupère le ballon. Il voit qu'il n'y a pas Rabiot sur son couloir. Il a une prise d'information avec Merlin. Et là, grosse accélération. Il pousse, il dédouble avec Merlin pour lui apporter ce qui manque très souvent à Merlin. Il cherche le 1, 2, 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un peu de réussite. Il rentre dans la surface de réparation. Et il est crocheté. Mais Naïm, comment tu peux réussir à défendre sur quelqu'un qui est à la base centrale gauche et qui finit ailier gauche dans la surface? Ouais, c'est difficile pour eux. Ça rajoute ce qu'on faisait de bien du côté de Murillo, de la diversité, du doute. C'est-à-dire que quand on n'avait pas Murillo, quand il était blessé, ou là, quand on est lui qui jouait de ce côté-là, quand ils ont Merlin ou Luis Enrique face à eux, ils ont moins de doutes. Ils savent qu'ils sont condamnés quasiment à l'exploit individuel, ces deux joueurs-là. Bon, Merlin, il n'a pas les qualités pour le faire en plus. Luis Enrique un peu plus, mais c'est quand même compliqué quand ton défenseur s'attend à ça. Le défenseur, il est préparé à ce que ce soit du duel, de la percussion, que ce soit le seul danger. Là, il doit à la fois l'empêcher de rentrer, de dribbler, de rentrer intérieur, et aussi de fermer la passe sur l'extérieur. Donc oui, ça apporte vraiment beaucoup de choses. En fait, ce qu'il a clairement dit, c'est le pendant de Murillo. Nous, on a passé toute la première partie de saison à le défendre Murillo pendant qu'il se faisait charcler. Et on a vu en fait que c'est un joueur primordial quand il a été absent. C'est souvent quand les joueurs sont absents qu'on se rend compte de leur importance. Bien sûr. Et surtout que c'est pas des joueurs clinquants. Non, c'est sûr. Mais Garcia, au final, on se rend compte que on connaît Garcia. Hein, il est là quand même depuis maintenant 1 an et demi à l'OM. Il a des limites, mais on se rend compte que dans ce poste-là, c'est taillé pour lui au final parce qu'il est grand, il est costaud, il va un peu plus vite que nos autres défenseurs. Donc dans le poste en phase défensive, c'est pas trop mal. Et là, il a les qualités de son poste de base, c'est-à-dire d'être capable d'apporter du plus offensivement. Offensivement, donc là, penalty. Et je voulais aussi la deuxième. Pour moi, c'est l'action du match parce que que ce soit dans la construction, il y a encore cette prise d'information, c'est Højbjerg qui récupère le ballon et il est déjà parti en sprint parce qu'il sait qu'il va devoir dédoubler. Et quand il dédouble, regarde, le défenseur qui l'a suivi au départ, terminé, hein, le milieu de terrain. C'est ce qu'il faut dans le foot, c'est penser avec un temps d'avance. C'est pas penser au moment où le joueur a le ballon. Lui, il a déjà anticipé le fait que quand Merlin allait avoir le ballon, il allait avoir la possibilité de déborder. Et en plus, derrière, quand il lui donne, au stade, je dis, il faut centrer une touche. Ah, mais et en plus, il a. Moi, je suis gaucher, Gringo. Et quand tu es un gaucher, quand tu as le ballon qui est devant toi, quand tu la caresses comme ça, il a mis de la force en plus, tu vois, parce qu'il sait que son attaquant, s'il passe devant le défenseur, il a juste à la toucher et c'est quasiment but. Et là, on voit. Disons qu'en tout cas, il a tout ce qu'il fallait faire, Garcia, sur cette action, que ce soit dans le déplacement, la prise d'information, le centre. Mais derrière, il n'est pas facile à mettre quand même. Il est incroyable. Il est incroyable. Il y a l'appel de balle, il passe quand même. Mais le geste, il a mis une aile de pigeon. Et le compte, il est en train de faire les calculs et il se dit c'est le 4e but. et tu sais, il y a Balerdi qui est censé revenir la semaine prochaine, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle. Il y a une vraie question qui va se poser. Parce que là, à l'heure actuelle, on sait que Kondogbia, c'est un de ses tauliers qu'il aime beaucoup. Mais à l'heure actuelle, pour le poste de stopper gauche, il n'y a pas de débat. Il est vraiment. Et si par malheur, il met Kondogbia contre Brest, il met pas Ulysse Garcia, c'est fou. Je sais que c'est. Vous avez l'habitude de nous écouter, les gars. Même moi, je me surprends à dire des choses pareilles, mais en fait, à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut enlever les étiquettes et les noms et regarder ce qui est produit sur le terrain. Quand un joueur est performant, il faut le dire. Quand un joueur est moins bon, il faut le dire. Moi, par exemple, je fais partie des personnes qui défendent souvent Valentin Rongier parce qu'à tort, souvent, il a été critiqué. Mais je prends le match de ce soir. Moi, j'ai trouvé Valentin Rongier moyen par rapport à ce que j'ai vu de Valentin Rongier ces dernières saisons et par rapport à ce que j'ai vu de Ben Nasser sur son entrée. Là aussi, on en parlera après, hein, mais il y a aussi des choses peut-être à changer face à Brest, parce que ce sera un grand match aussi face à Brest. Et ce sera notre
première grande finale, parce que ce match-là, il sera ultra important. Mais bon, pour revenir à Garcia, 2 fois décisif, très très bon aussi dans le duel. Il a gagné énormément de duels, il est passé très souvent devant l'attaquant. Très agressif, proche de son attaquant. Ouais, c'est quasiment sans faute. C'était le meilleur joueur sur notre partenaire Bowler. On avait vu que les meilleurs joueurs face à Monaco, c'était Ulysse Garcia. Ben, ça l'est encore ce soir, il fait partie du top 3. Et c'est le ressenti, hein, vraiment, on a le ressenti qu'il a fait 2 très bons matchs à ce poste. Ah bah oui, totalement. Là, on peut le dire, c'est peut-être tu sais, on dit toujours qu'il y a des joueurs qu'on n'attend pas sur la fin de saison. Ben, peut-être que c'est lui, finalement, le baromètre et l'équilibre de ce système-là qui ronronne si tu n'as pas ces dépassements de fonction. Surtout sur le couloir gauche. Et c'est ce qu'on a bien vu sur la deuxième partie de la première mi-temps. Donc, première partie de première mi-temps est très bonne, je trouve. En tout cas, du stade, c'était très intéressant avec des combinaisons difficiles dans des petits périmètres. Après le but, tu sentais que justement, Garcia, il y allait moins volontiers. Parce que on s'est pris beaucoup de buts sur des transitions. Parce qu'on est traumatisé. On est traumatisé. Un peu, je pense, et que sûrement que les joueurs se sont dit à un moment donné, mais pourquoi on va continuer à aller se découvrir alors que c'est à eux de sortir à un moment donné, parce que Montpellier ne sortait toujours pas à 1-0. Et donc, ça rejoint totalement ce que tu dis, c'est que dès qu'on a moins ces mouvements, ces percussions des latéraux, c'est plus compliqué de. On a eu 20 minutes vraiment de décompression après le un peu plus après, c'est même pas après le premier but, mais un peu plus tard, où en fait, vu de la télé, c'est chaque joueur qui avait un ballon, il ne prenait jamais l'information pour jouer vers l'avant. Il ressortait derrière pour se dire, et je voyais souvent Holberg montrer avec ses mains, calmez. Et c'est vrai qu'on a eu 20 minutes où il s'est quasiment rien passé, où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont les joueurs? Pour moi, j'avais cette notion de traumatiser en se disant, on va pas aller à la Gachon, là. On s'est fait avoir tellement de fois. Cette fois-ci, on reste derrière, mais je voyais même que le coach, il était en train de péter un câble parce que, en fait, tu peux pas faire mal à une équipe si derrière, tu mets pas de mouvement. C'est impossible de créer du danger. Lui, il voulait appuyer clairement, mais c'est ce que tu dis, sûrement un peu de traumatisme et le fait de dire à un moment donné, sortez, venez, vous êtes menés, vous êtes 1-0, sortez, et ils seront jamais sortis. Ils seront jamais sortis. Et Naïm, il y a un autre joueur qui, nous, on a appelé l'indispensable Murillo, mais Murillo, encore une fois, quand il a ce rôle-là sur le couloir, Naïm, je pense que cette saison. Si tu me demandes le top 3 de cette saison, je classe Murillo, moi, dans le top 3 de l'OM cette saison avec ses Quand Luis Enrique et Murillo combinent et que ça fonctionne bien, il est quasiment impossible à prendre Murillo parce qu'il part de tellement loin, il dédouble, il va vite. Et quand Luis Enrique lui met dans le bon tempo, et ça, c'est la qualité de Luis Enrique, elle est là, sa qualité. Alors, autant il est moins bien, on le voit en ce moment, il est quand même moins bien dans ses prises de décision, dans ses derniers gestes. Tu sens qu'un jeune joueur qui est dans le doute, mais dans les redoublements de passes, il est bon sur ça. Il est surprenant dans le jeu court parce que c'est pas ses qualités à la base. Hein. C'est un joueur rapide, puissant, de percussion. Ouais. Et en fait, c'est vrai que là où il excelle, c'est ce jeu court. Ouais, quand il combine avec Greenwood et avec Murillo dans ces petits espaces, on sent que c'est par là que se fait la différence. Et bon, derrière, il y a surtout j'ai fait un zoom parce que la chute du défenseur, elle est incroyable. Et il fait un geste exceptionnel. Et surtout, derrière, il y a cette prise d'information. Il a plusieurs choix dans la surface de réparation. Tu as Amine Gouiri qui fait appel contre appel. Tu as Greenwood qui essaye de se dépatouiller. Tu as Rabiot qui arrive lancé. Et finalement, il va chercher Quentin Merlin qui est dans une zone qui est impossible à défendre pour le défenseur. Galette de Murillo. Il la prend un peu derrière la tête, Merlin, parce qu'il est un peu trop en avance. Bon, finalement, je pensais qu'elle était rentrée, moi, la tête de Merlin, mais elle tape la ligne externe. Elle ne rentre pas réellement. Et nous du stade, j'étais juste derrière, au virage nord, et on avait l'impression que ça n'allait pas rentrer. Que Gouiri n'allait pas réussir à la pousser. Et c'est même pas Gouiri, parce que c'est eux qui se sont rentrés dedans, et donc c'est eux qui, je pense, qui ont mis but contre leur camp, parce qu'elle était déjà rentrée quand Gouiri la pousse. Et donc ça, c'est une des actions de Murillo. Encore une fois, il est décisif, Naïm. Il faut comprendre qu'il a 3 rôles sur le terrain. Il est défenseur, il doit couvrir la profondeur, il doit rentrer souvent dans le cœur du jeu aussi pour permettre à Greenwood et à Murillo aussi de prendre le couloir, et après il doit déborder. Et copie. Tu vois, copie conforme, Gringo, 2-0, une action, Madine Murillo, j'ai envie de dire, hein, ça part de derrière, pareil, je dédouble sur mon couloir, je cherche le relais avec Luis Enrique. Luis Enrique, il va lui redonner à Murillo. Murillo qui, ça me rappelle le but de Rennes, ça. Ouais, exactement. Il ressemble dans la construction. Et après, ça fait du bien
Quand il lève la tête, bah, après, c'est c'est le chirurgien. C'est du talent, attention, hein. C'est pas un but. Bon, pas dire qu'il est dur à mettre, mais c'est pas aussi anodin ce qu'a fait Greenwood, l'enchaînement, la prise de balle surtout. Ouais, la prise de balle, l'enchaînement, c'est. Qui fait Après, voilà, différence. c'est Mason Greenwood.